Depuis plusieurs décennies, l'intensification de l'agriculture à travers le monde bouleverse les écosystèmes. Les modèles agricoles ayant recours au labour et à l'utilisation massive d'intrants chimiques sont de moins en moins rentables. Le sol, l'épiderme de la planète, abrite sur une épaisseur de quelques dizaines de centimètres une grande partie de notre vie terrestre. Racines, micro-organismes, mycélium, vers de terre. Le sol est vivant. C'est lui qui produit nos aliments. Sans lui, le cycle ingénieux que nous propose la Terre depuis des milliers d'années pourrait s'enrayer. Si on le protège, si on le nourrit, il est capable de nous nourrir à son tour. Nous sommes actuellement 7 milliards sur la planète. À l'horizon 2050, on estime qu'il faudra nourrir 9 milliards de personnes. Il nous faut donc apprendre à produire de plus grandes quantités d'aliments et la première priorité reste de protéger notre sol. Les techniques d'agroécologie ouvrent des perspectives pour la conservation des sols. L'agroécologie peut être considérée comme une discipline scientifique, un mouvement social ou un ensemble de pratiques agricoles. Parmi d'autres techniques, l'agroécologie regroupe l'agroforesterie, l'agriculture biologique, le compostage, les engrais verts et, ce qui nous intéresse particulièrement ici, les systèmes en semi-direct sous couverture végétale permanente ou SCV. Plus généralement, on parle d'agriculture de conservation puisque ces systèmes permettent de conserver les sols. Les SCV s'inspirent de la nature comme modèle. Dans une forêt, la litière est principalement composée de feuilles et de branches. Elle favorise le développement de l'activité biologique du sol. Elle va être progressivement décomposée en éléments minéraux et en humus. Avec ses racines, l'arbre est capable de prélever ces éléments et de les recycler. Les systèmes SCV essayent de reproduire ce fonctionnement en s'appuyant sur 3 principes. On ne laboure plus le sol. Le sol reste couvert en permanence. On fait des rotations et des associations de cultures. Les SCV reposent sur la production d'une grande quantité de biomasse sur les parcelles. En plus de conserver la matière organique et donc le carbone du sol, la biomasse régule la température et l'humidité. Elle protège contre l'érosion, alimente les micro-organismes et peut nourrir les animaux. En semi-direct, la biomasse est constituée de végétaux vivants ou de résidus de culture en décomposition. On sème ensuite directement dans la paille. Lorsque c'est nécessaire, les agriculteurs dessèchent la couverture végétale, mécaniquement ou chimiquement. Inspirés par des pratiques de paysans aux États-Unis puis au Brésil, les SCV ont été progressivement adaptés aux zones tropicales humides. Aujourd'hui, ils se développent essentiellement dans les pays de grande agriculture mécanisée. Dans les petites exploitations, l'appropriation de ces nouvelles techniques reste faible. Changer de pratique représente un risque pour le paysan. Les fermes familiales ne sont pas moins productives que les grandes plantations, mais leur accès au marché est limité. Et c'est chez ces petits paysans que les besoins de changement sont les plus urgents. Le CIRAD et l'Agence française de développement appuient l'adaptation des projets agroécologiques dans de nombreux pays en développement. On passe d'une conversion d'un système de référence, en général basé sur le travail du sol, à des systèmes de semi-direct. D'abord, quand on les introduit, ces systèmes de semi-direct, les gens qui les introduisent, c'est une innovation qui est en construction. Donc le système technique est loin d'être parfait. Ensuite, je veux dire, la performance et le rendu et l'impact de l'agriculture de conservation sur les performances du milieu, sur l'agroécosystème, elles se construisent progressivement. C'est-à-dire on restaure souvent, on a à restaurer des situations qui sont souvent dégradées,
Ça se fait pas en un an. Il y a aussi une transition dans la perception et la compréhension des choses par les agriculteurs qui la pratiquent. C'est-à-dire qu'au début, quand bien même on a des parcelles de démonstration qui sont installées dans les villages, etc., il y a un hiatus entre ce que l'on voit et ce que l'on comprend, et ensuite ce que l'on s'approprie en le faisant avec les techniques. Donc ça aussi, c'est une transition. La transition est effectivement amorcée. Les stratégies de diffusion, elles, dépendent des contextes nationaux. Nous allons évoquer les moyens mis en œuvre pour cette transmission, dans 3 contextes assez différents, Madagascar, le Cameroun et le Cambodge. À Madagascar, par manque de services agricoles et de marchés, plusieurs institutions tentent de créer des synergies pour une agriculture d'autosubsistance. Au Cameroun, les SCV sont intégrés à une filière d'économie mixte qui assure approvisionnement en intrants, appui technique et commercialisation. Au Cambodge, on a mis en place des projets de recherche-développement qui s'intègrent dans un marché régional en développement rapide. La variété de faunes et de fleurs endémiques présentes à Madagascar en fait l'un des pays à la plus riche biodiversité sur la planète. Les conditions climatiques ne sont pas pour autant favorables à l'agriculture, et la nature du sol, souvent ferralitique, n'est pas un avantage. Le riz occupe 61% des terres cultivées. Sa production suffit tout juste à la consommation nationale. Dans la région du lac à la Houtre, grenier à riz du pays, on cultive dans les rizières. Mais avec l'augmentation de la population, les rizières irriguées sont de moins en moins disponibles. Les agriculteurs doivent produire sur les collines aux pentes fragiles, moins faciles à cultiver, les tannettes. Kely tambary ety amin'ity toerana ty moa zany dia vary tanety ny tena nataony. Dia zay no antony anaovan'ny olona ety betsaka vary tanety satria amin'le tery le tany dia miverimberina foana zany le vary. Moa io koa no foto-tsakafony ety. Sur ces collines, le riz pluvial est plus exposé aux aléas climatiques. Et les sols, surtout s'ils sont labourés, sont très sensibles à l'érosion. Madagascar a été un des pays pionniers dans l'adaptation du semi-direct aux agricultures familiales. On recense aujourd'hui 8500 agriculteurs pratiquants sur environ 5000 hectares. Vary samy mamboly vary eo na samy mamboly katsaka tsy mahatanty an'le aintany le amin'ny tany avady. Fa amin'le voly rakotra nga mba hitantsika izy ireo na dia maina be taty zao efa fany amin'ny ray volana tsisy orana nefa mbola maitso le amin'le voly rakotra. Misy fiamborany mihitsy satria ny antony tara le orana vilatsaka. Nefa le voly zany raha ohatra ka natao rakotra izy mbola manda le tany edy fa vina le voly rakotra zany dia fa mitsatoka le vary dia mandeha le rendement. Fa mahatsara anazy mihitsy aloha le voly rakotra zany. Les agriculteurs malgaches, la majorité, je veux dire, c'est qu'ils sont dans une situation très contraignante. Leur principal objectif, c'est le court terme, c'est l'autosuffisance alimentaire, c'est pour pouvoir produire rapidement. Ils n'ont pas, même pas dans une logique économique, et déjà une logique de durabilité, c'est loin dans leur perception. Et surtout en termes d'agriculture de conservation, où on prévoit, on ne produit pas forcément assez tôt, parce qu'il faut déjà régénérer le sol. Pour se lancer dans le SCV, il faut avoir accès à l'information, aux intrants et surtout détenir sa terre. Mamondo anefa zarandray mamboly ihany ianao dia alan'le tompo tany dia efa tsy eo amin'le fitaovana hiasa tsisy raha tsy manarama olona ka raha vita rakotra ny heritaona iny ihany ny miala vola manarama zany dia efa mba mandrakizay indray. Nefa marety zavatra reto koa zany lafa namboly tamin'ny reto toerana reto aho tsy vitan'izao foana koa fa mbola niady tribunal hatrany fitsarana ambony tamatavy toy ny tany toy.
zay zany mividy madio de misy tony mapakaboky raha zay de misy miteny foana hoe tsy amin'olo fa mila aingana nefa hatrambolo fotoana latsaky kely mahery kely mihitsy io nefa midivana amparoso anazy zany zavatra takina hitatsamina azy io de fikambanana zany samy mandinika zay zavatra misy zay de mitaky zesika zay koa mila zesika moa matetika izy ty. La sécurisation foncière est pourtant au cœur des projets de développement ruraux. Renforcer les organisations paysannes et promouvoir des politiques régionales pour préserver les terres reste une priorité. Accompagner les agriculteurs dans ces démarches permettrait aussi de cultiver les grands espaces qui restent disponibles à Madagascar. Des terres qu'il serait difficile d'exploiter avec des pratiques traditionnelles. Pour que les SCV fonctionnent, il faut pouvoir conserver la biomasse produite dans les champs pour nourrir le sol. La coutume qui veut que les animaux pâturent les parcelles après la récolte ne simplifie pas les choses. De ohatra hoe le omby manimba zavazazy ovy manala vary toy misy oserety mba pikininy io viniala nasiky kady ara-pitsinina miverina mbola tsy voavely avy ny vary satria nipidiko alarby de tsy manao laka misy de oseko zimaty eo nampidiran'zareo omby. Sur les hautes terres où l'élevage laitier est très développé, l'utilisation de la biomasse pose un autre problème. Faut-il la conserver pour nourrir le sol ou bien l'utiliser pour nourrir les vaches qui produisent du lait? Laboratoire zany ilaina mihitsy ilay izy de hatramin'izao tsy mampitarana taloha laboratoire tamin'izany fotoana zany zalahy mbola koa zany de navadika fambolena tsara le villa fa tsy natao volorakitra le hoe kopena de avela hijanona andrakofana le tany io tonga de fangalava de visorona ho an'io visorona ho an'io. Laboratoire mbola any aby am'izao de mbola maniry tsara any izy am'izao a. Na ny omby zao de mihinana azy zao ao. Fa le vesy le crotale ohatra matetika moa tena tambara zany no tena nasinana izy iny de tsy maharatra le fotoana hoe tonga zany ny fambolena vary izy nefa mbola maniry mbola tsy tokony hoanina de farany de najanona mihitsy na mbola nandehibe ny ronono tena tsara mihitsy zany izy maty zany ao amin'le resaka ronono tena nanaovana azy de rehefa afaka nisy fotoana zany tao a tena tsy na ronono efa 100 litre lasa 50 izy de nanaovana azy ohatra nakizy satria le izy ko vola miala aminy tsy maintsy manarama bozaka tsy maintsy fidina ny asa ny zezika. La possibilité d'utiliser une partie de la biomasse comme fourrage motive souvent les producteurs. À l'inverse, prélever trop de biomasse peut nuire au système. Si on ne parvient pas à guider les paysans dans leurs arbitrages entre production de lait à court terme et maintien de la fertilité à long terme, le message agroécologique sera mal compris. De la même manière, la maîtrise des rotations, des semis ou le maintien de la couverture végétale demandent un accompagnement technique dans les premières années. Moteur de l'agroécologie, les systèmes SCV développés à Madagascar inspirent déjà d'autres pays où l'agriculture familiale fait face à des contraintes similaires, comme en Afrique sudano-sahélienne. Le Sahel est une immense bande de territoire qui marque la transition entre le Sahara désertique au nord et les savanes où les pluies sont plus fréquentes au sud. Le Cameroun se situe dans cette seconde partie. Le nord du pays est une zone subsahélienne. Le mil, le sorgho restent les principales cultures vivrières. La culture du coton, elle, sécurise les familles par le revenu qu'elle apporte. La Sodécoton, société d'économie mixte, à la fois commerciale et de développement, assure approvisionnement en intrants, conseil technique et commercialisation du coton. C'est un atout majeur pour le développement rural. La Sodécoton, pour nous, c'est une société partenaire, c'est une société, c'est-à-dire de base même. Parce que sans la Sodécoton, nous ne devrons même pas avoir des intrants. Parce que même la terre, même là, n'est plus fertile. C'est à travers les engrais et l'urée. Bon, la part des CV, le CV, lui, il est venu pour, c'est-à-dire nous former pour la conservation du sol. C'est-à-dire dire qu'on ne sait jamais, un jour, qu'il n'y en aura plus des engrais.
il serait mieux que la terre devienne encore fertile comme à l'époque de nos grands-parents. Pour faire face à la dégradation de la fertilité des sols, les SCV ont été introduits dans l'extrême nord du Cameroun par le projet ESA, en partenariat avec la Sodécoton. Avec les anciennes feuilles de maïs où j'avais associé avec le bracaria, où j'ai laissé sur place dans le champ, maintenant j'ai semé dans l'arachide. Et c'est ça qui a donné dans la force à cette terre. Ce champ était vraiment un champ fini, d'où je ne récoltais qu'un ou deux sacs par an. Mais dans le cas où je faisais donc les plantes en associant avec le bracaria, l'année passée, j'ai eu 12 sacs. Dans un cas où j'étais vraiment dans un joie, où j'ai fait venir beaucoup de plantés, je remercie beaucoup Dieu pour ce temps où les grains sont déjà bons. Vous voyez? Les grains sont bons. D'habitude, ce n'est pas ça. On trouve que souvent, il y a des mille-pattes. Sur un sol qui refertilise, il faut au moins 5 à 6 ans, ou voire même plus second. Et ici, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des éleveurs de peuls. Dès qu'on garde, normalement, on devait garder depuis qu'on a ramassé notre production, peut-être le mil, le coton là, le peul peut entrer dedans pour manger. Un des principaux problèmes rencontrés par les planteurs qui se lancent dans le SCV est lié à la conservation de la biomasse. D'une part, elle sert de fourrage aux animaux des éleveurs transhumants, les peuls. D'autre part, les feux de brousse détruisent cette biomasse. Ça vient de natures différentes, on ne sait pas l'origine exacte. Donc des fois aussi, il y a ceux qui sont contre les SCV, notamment les éleveurs même, peuvent nous causer ces dégâts. Mais on a quand même un groupe de pelles vers l'autre côté et ils sont quand même compréhensifs. Ils font même leur culture du bracaria pour leurs animaux. Mais il y a un campement ici à côté, là, c'est des 4 têtes. Vous voyez tous ces dégâts, c'est vers de ce côté-là. Et nous sommes sûrs que ce feu de brousse, même c'est eux, surtout la nuit, on ne peut pas vraiment éteindre. Mais si c'est dans la journée, il y a un comité qui... Dès qu'on voit une fumée, allez, on mobilise rapidement les comités, on vient, on éteint. Des comités de concertation dans les villages rassemblent agriculteurs, éleveurs et autorités locales. Ensemble, ils échangent sur la gestion des résidus en saison sèche, l'aménagement de pistes à bétail, et ils cherchent un moyen pour éviter les feux de brousse. Lorsque c'est possible, les éleveurs participent à ces comités. Souvent, c'est délicat car depuis des siècles, transhumants et planteurs ont des difficultés à se comprendre. Quand il y a les bêtes, on les fait partir et on dit à ce berger de ne plus entrer ça. Il y a les poteaux avec des peintures et les tissus rouges que nous avions fait qui leur montrent que cette parcelle-là, il ne faut plus entrer. La biomasse qui doit être laissée au sol pour faire les SCV est en réalité en compétition lorsqu'on veut la maintenir avec l'alimentation des animaux qui est basée dans cette zone, notamment en saison sèche, essentiellement sur les résidus de culture. Lorsqu'on a fini de récolter ces épis de maïs, son coton, les terrains doivent devenir des terrains de pâturage pour tous les animaux du village et même pour les transhumants. Voilà la règle qui est actuellement en cours dans la zone. Maintenant, cette règle-là ne peut pas être compatible avec la diffusion des SCV. Puisqu'on est obligé de produire la biomasse une fois sur deux et de la maintenir dans les parcelles en saison sèche, pouvoir y semer la culture l'année suivante si on veut pratiquer les SCV. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des règles pour que tout le monde comprenne l'intérêt peut-être de produire plus de fourrage ailleurs, de maintenir la biomasse parce que ça permet de maintenir les sols fertiles. L'organisation politique permet d'aller demander l'arbitrage des chefs de terroir si un conflit persiste.
Lorsque l'autorité locale n'a plus de marge de manœuvre, on peut solliciter la chefferie traditionnelle. Dans cette région septentrionale du Cameroun, le Lamido, haute autorité de la vaste région du Mayoré, est convaincu de la nécessité de diffuser les SCV. Il y a ceux qui viennent des pays voisins qui passent pour chercher du pâturage, qui ne comprennent pas très bien ce qui est interdit et ce qui ne devait pas être fait. Mais bon, je me dis, après quelques années, ces transhumants étant toujours les mêmes, venant de Centrafrique, Tchad vers le Nigeria et vice-versa, petit à petit, la communication se fait. Au fil des ans, nous avons réussi quand même à convaincre nos différents démembrements du Lamida du bien fondé de la technique SCV. Aujourd'hui, les notables qui sont là autour de moi ont compris ce bien fondé et ils en font leur bataille quotidienne. Sauf que les habitudes sont tellement ancrées et il n'est pas toujours facile de lutter contre le feu de brousse et la divagation des animaux. Nous savons très bien à travers le monde, changer le comportement des individus, ça prend du temps et il faut beaucoup de patience. Mais tel que ça marche ici en Afrique et comme partout dans le monde rural, c'est la démonstration du bienfait de la technologie. Il faut donc pouvoir véhiculer, comment dire, exposer, faire témoigner devant beaucoup les biens fondés de la technologie et faire montrer l'impact sur la vie de celui qui a pratiqué cette technologie aux voisins et aux autres afin qu'ils puissent copier. Cette technologie avance aux quatre coins du monde, mais elle est rarement intégrée aux filières agricoles dominantes. En Asie du Sud-Est, les débouchés existent par une forte demande des filières animales. Dans quelle mesure les projets d'agriculture de conservation peuvent-ils prendre leur place dans ces marchés dynamiques ? Au Cambodge, l'agriculture est le secteur économique dominant. Le pays produit assez de riz pour sa subsistance et pour en exporter. Le marché régional permet à une partie des paysans de s'approvisionner en intrants et d'être payés à un prix bien meilleur que leurs confrères malgaches au Cameroun. Mais la production de cultures attractives à court terme se fait souvent au détriment des sols. Comme à Madagascar, le manque de vision politique ne favorise pas la protection des ressources naturelles. Depuis 2004, sur financement de l'Agence française de développement, le ministère de l'Agriculture cambodgien a commencé un travail de recherche-développement en semi-direct, en partenariat avec le CIRAD. L'approche a été progressivement adaptée au sol et au climat. Sur 400 hectares, le projet s'est principalement attaché aux cultures pluviales cambodgiennes, manioc, maïs, soja. DMC ហ្នឹងនៅឆ្នាំ2010 អញ្ចឹងបានខ្ញុំចូលដីនៅ DMC ហ្នឹងទាំងអស់សរុបហ្នឹង3ហិកតាចាហើយស្រូវនោះកន្លះហិកតាហើយនឹងពោត2ហិកតាកន្លះហើយដីដែលខ្ញុំចូលហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំត្រូវចូលក្នុងគម្រោងហ្នឹងដាំទាំងអស់ដីខ្ញុំមានប្រមាណខ្ញុំត្រូវចូលទាំងអស់តែគម្រោងគាត់មានសម្រាប់ដោយថាគាត់ចង់កែលម្អម្ដងបន្តិចគាត់ទទួលយកត្រឹមតែ3ហិកតាហ្នឹងសិនដូចសម្ងាយនេះគម្រោងគាត់ជួយដូចថាឲ្យក្របពូជក្របអីហ្នឹងមកដាំគម្របដីហ្នឹងហើយដល់ពេលគម្រោងដកទៅដឹងយើងអត់ទាន់មានក្រុមផលិតក្របពូជហ្នឹងហើយមិនដឹងថាពូជហ្នឹងនៅឯណាពិតប្រាកដដែរ Les réserves foncières du pays sont très importantes. Mais les ressources naturelles sont entre les mains de grandes compagnies qui font de la monoculture d'arbres ou de céréales sans réelle préoccupation environnementale. Les familles les plus démunies doivent migrer pour venir défricher ces réserves qui disparaissent à grande vitesse.
វិលមកធ្វើការតាមគម្រោងអត់តាន់បាទ តែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឆ្ងាយទៅមិនបានចូលនឹងគម្រោងចិត្តចង់ធ្វើដែរដីទំហំវា 70 អា បាទបាទដីនឹងតូចពេកហើយបើដូចថាមិនបើគិតជា Cet agriculteur ne fait pas partie des 350 familles accompagnées par le projet cambodgien. Il assiste envieux aux réunions de sensibilisation, même s'il sait qu'avec la terre dont il dispose, il ne peut pas prendre le risque de changer de technique. Augmenter la production agricole. L'idée n'est plus contestée. Il faut nourrir une population mondiale toujours plus nombreuse, produire plus, produire mieux, sans négliger l'agriculture familiale. L'agriculture conventionnelle utilise encore le sol comme un support inerte et inépuisable. A l'inverse, les systèmes SCV proposent de nourrir le sol pour augmenter les productions. Une agriculture écologiquement intensive. La recherche scientifique valide aujourd'hui la durabilité de ces systèmes, notamment par le taux de carbone dans les sols. Ils réduisent l'érosion, favorisent la biodiversité et peuvent améliorer le revenu des familles. À l'heure où l'on parle de plus en plus d'agroécologie pour concilier compétitivité et respect de l'environnement, pourquoi ces avancées techniques ne sont-elles pas sérieusement prises en compte ? On ne peut pas questionner la technologie elle-même, la technologie du semi-direct sur couverture végétale, par les difficultés qu'on a parfois à la faire accepter, à la diffuser chez des petits agriculteurs. Pour prendre un exemple simple, au début du XXe siècle, la bagnole, c'était pas pour les pauvres. Et pourtant, on n'a pas dit que la voiture, c'était une mauvaise innovation. Je pense que le semi-direct, ça va être un peu pareil. C'est pas parce qu'aujourd'hui, des très pauvres qui sont en survie parfois, ou dans des agricultures qui sont pas toujours à un niveau d'éducation très élevé, et qui ont des contraintes immédiatistes auxquelles il faut répondre, survivre, manger, nourrir, éduquer les enfants, les habiller. Des problèmes de santé aussi qui parfois viennent ruiner l'économie quotidienne du ménage, quoi. Et ces gens-là auraient des difficultés, et donc ça veut dire que le semi-direct et les technologies ne sont pas adoptables par des pauvres. Je veux dire, l'adoptabilité, ça serait de dire à ce moment-là, donc il suffit que des pauvres aient accès à l'information pour qu'ils sortent de la pauvreté. C'est un peu plus compliqué que ça. Honnêtement, aujourd'hui encore, on est dans la posture de tension entre des gens qui sont anti et des gens qui sont pro. Alors qu'on n'est ni dans le domaine de la religion, où on peut y croire ou ne pas croire. Ici, il est question de technique et de démonstration sur le terrain, de l'intérêt ou pas d'une technique. Donc maintenant, si on leur apporte une solution, quels que soient ses avantages techniques, s'ils n'ont pas accès à tout ce qu'il y a comme accompagnement pour pouvoir réussir ça dans la durée, ils finissent par revenir en arrière. Souvent, celui qui cultive est effectivement face à un risque qu'il ne maîtrise pas. Pour qu'il accède aux innovations, il faut le sécuriser. C'est-à-dire lui donner accès à la terre, aux techniques, au marché.
À l'échelle de la planète, le système est attrayant car il est générique. Mais dans chaque pays, il demande des adaptations. Il faut être capable de concilier élevage et agriculture. Il faut pouvoir rester flexible et proche de l'agriculteur. Parfois, il faudra aussi apprendre à coordonner fonds publics et privés. Parallèlement, les chercheurs doivent continuer d'asseoir la crédibilité de l'agriculture de conservation en montrant notamment la diminution des intrants nécessaires dans ces systèmes. Portée par la société civile, la prise de conscience sur l'urgence de préserver le sol atteint progressivement l'opinion publique des pays du Nord. Au Sud, les priorités sont différentes. Les marges de manœuvre peuvent être moins grandes. Changer de paradigme devient pourtant une nécessité. Les enjeux sont sociaux, économiques, et ils touchent la planète entière. Pour diffuser ces techniques, l'appui des décideurs est indispensable. Mais le plaidoyer agroécologique doit être audible au-delà même des institutions strictement agricoles. Ne pas modifier nos pratiques destructrices aurait des conséquences environnementales et alimentaires directes. Les alternatives agroécologiques nous permettent désormais de repenser notre agriculture. Les responsables politiques ne peuvent plus négliger la dynamique agroécologique au nom d'une compétitivité à court terme sur les marchés internationaux.